Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment installer Ansible. Bien évidemment, comme pour tous les autres éléments de la formation, on vous recommande fortement de vous rendre sur le site de documentation d'Ansible pour en savoir plus. Bien évidemment, dans cette formation, on va voir les éléments les plus importants à connaître lorsque vous travaillez avec Ansible, mais n'hésitez pas à aller dans la documentation pour voir les options supplémentaires, pour voir les configurations supplémentaires. Et donc, si vous voulez aller sur le site de documentation d'Ansible, donc vous avez d'abord le site ansible.com, qui est le site officiel d'Ansible, mais celui qui nous intéresse, c'est le site de la documentation qui est docs.ansible.com, où vous retrouverez l'ensemble de la documentation. Bien évidemment, dans cette session, ce qui nous intéresse, c'est la partie installation. Donc, on va dans Install Package et donc vous vous retrouvez dans la page d'installation de Ansible avec différentes options. Jusqu'à présent, j'en ai pas parlé, mais en général, lorsqu'on développe une solution, il faut toujours la développer sur un langage. Et donc, la solution Ansible a été développée à base de Python. Donc, on verra que lorsqu'on veut construire des modules particuliers, il faudra le faire via Python. Et donc, compte tenu du fait que Ansible tourne sur une solution plutôt de type Python, et donc c'est pour cela qu'au niveau de sa documentation d'installation, vous verrez que dans la procédure, il vous dit comment vous pouvez l'installer avec PipeX ou bien juste avec Pipe. Donc, bien évidemment, en fonction de quel type d'installation vous souhaitez faire, vous n'avez qu'à choisir l'installation qui vous intéresse. Et donc, si on prend par exemple ce modèle d'installation, donc bien évidemment, il faudra avoir l'utilitaire PipeX installé sur vos machines. Et donc, une fois que c'est installé, vous avez juste à suivre la procédure pour pouvoir installer Ansible. Une chose aussi très importante quand vous allez travailler avec Ansible, les recommandations, c'est d'utiliser un utilisateur, de créer un utilisateur spécifique pour piloter Ansible. Donc, si vous voulez faire les choses proprement, il est recommandé, par exemple, de créer un utilisateur Ansible et c'est à partir de cet utilisateur que vous exécuterez vos différentes configurations. Bien évidemment, l'utilisateur Ansible va devoir faire des installations, il va devoir gérer des configurations. Et donc, compte tenu du fait qu'il s'agira d'un utilisateur entre guillemets normal, en général, ce qui est fait, c'est que on va configurer au niveau du sudoers, on va donner les droits à cet utilisateur de pouvoir exécuter des commandes en tant que root. Ça, c'est la recommandation. Ça vous évite d'installer et de piloter via l'utilisateur root. Et donc, une chose aussi très importante à savoir lorsque vous allez travailler avec Ansible, c'est que Ansible, lorsqu'il a besoin de piloter vos différents serveurs, il va le faire via des connexions SSH. Et donc, si vous pilotez la machine via l'utilisateur root, ça veut dire que vous allez autoriser les connexions SSH externes via l'utilisateur root. Et donc, ça aussi, ce n'est pas une bonne pratique de l'administration système. Il faut se connecter avec un utilisateur qui a peu de privilèges et une fois que vous êtes connecté à la machine, vous pouvez basculer avec du sudo ou bien vous connecter avec l'utilisateur root. Donc, en résumé, il faut créer un utilisateur que vous appelez Ansible et vous lui donnez éventuellement les droits sudo pour qu'il puisse faire des opérations d'installation et de gestion des fichiers. Donc, lorsque vous installez votre solution Ansible, donc à ce moment, il faut bien choisir l'utilisateur qui va démarrer Ansible et ainsi faire les différentes actions. Donc, bien évidemment, en entreprise, on aura des entreprises qui vont prendre des solutions cloud dans lesquelles ils auront des installations, ils auront besoin de faire des installations dédiées par OS. Comme on l'a vu, on fera de l'Ubuntu, du Debian. Donc, si vous voulez faire des installations via gestionnaire de package, donc vous avez aussi la solution dans les différentes documentations de Ansible que vous pouvez retrouver à ce niveau.
vous avez un lien ici qui vous indique comment est-ce que vous pouvez faire l'installation d'Ansible en fonction de votre distribution. Dans nos TP, on a dit qu'on le ferait avec des Ubuntu, des Debian, et puis on le fera plus en environnement Fedora. Donc si vous voulez faire de l'installation via Ubuntu, vous avez la procédure. Donc je vous invite à suivre le premier TP qui va être dédié à l'installation d'Ansible et de procéder à ces installations. Bien évidemment, dans les TP suivants, on configurera de nouveau le Vagrant pour que lors du démarrage, Ansible soit désormais installé. Mais il est très important de déjà que vous fassiez manuellement le TP d'installation. Et donc, il vous suffira de suivre la procédure en fonction de votre distribution.